Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'hôtel Pams. En 1930, Jules Pams a signé un pacte, un terrible pacte, qui revient à chaque nuit d'Halloween. Je n'y suis pour rien. Eh bien, vous avez la mémoire courte, mon Jules. On m'appelle Hélène. C'est bien vous qui nous faites revenir chaque année, n'est-ce pas? Non, c'est... Vous savez qui? Celui dont on ne prononce pas le nom. Oui, mais c'est bien lui qui vous a fait venir tous ses invités, n'est-ce pas? Oui. Non. On ne la fait pas à moi. Mon Jules, c'est un grand coquin que Monsieur Pams. Vous verrez. Bientôt faire un peu de mythologie avec moi. L'amour est un oiseau mauvais, d'ailleurs je suis bien bon parlant, mal taillé. Monsieur est déjà effarouché, un peu gêné. C'est pas ma faute à moi si tu as du mal à résister à tout ce charme aîné. La partie est pour un peu terminée. Viens donc réviser tout matin. Tu dois Vous semblez vous-même au mieux. Regardez, je suis toutes ces femmes dénudées pour le Dieu dans mon escalier. Mais pour qui elle se prend? On est tout à fait décente, non? Bien, et nous sommes endormis. Nous sommes de là. Oui, c'est stupide, mortel. Stupide. Dans
Pardon, monsieur Gervais. Vous êtes notre créateur, après tout. Oh, regardez, je suis là. Madame Jeanne critique le déshabillé. C'est un désagréable. Oui, je comprends tout à fait. Mais regardez les tableaux. Vous êtes si envoûtante, si enchanteresse. C'est ainsi que je vous ai créé. Imaginez coucher sur la toile. Mais les humains sont tellement mesquins. Nous permettrez-vous, cher monsieur, en ce jour très spécial, de nous amuser un peu à leurs dépens et montrer à tous leurs invités combien les humains nous sont inférieurs. Eh bien, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Monsieur Gervais, notre créateur, serait-il un lâche? Ne fâchez pas, voyons. Il nous laisse tomber. Je vais le transformer en cochon. Je lui fais avaler ses dents. Va-t-il, ses dents, va-t-il. Parti ici. Allez-y, on y va, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Entrez. Entrez, mortel. Entrez. Approchez. Approchez, mortel. Entrez dans le cœur du palais et devinez ce qui a motivé et inspiré Jules à devenir aussi riche, aussi puissant. Des symboles, des métaphores, mais qui sont-elles? Venez. Venez à moi, simples esprits, et devinez qui je suis. Je suis une allégorie. Je représente. Elle fait travailler du monde, beaucoup de monde. Elle rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Elle en veut plus, toujours plus. Mais qui est-elle? Devinez, qui est-elle? Qui suis-je? Le travail, l'argent, elle en veut toujours plus. Devinez. Allez-y, mortel, ne soyez pas timide. Mais oui, parlez. Où travaille-t-on? C'est ça. Donnez des exemples. Où travaille-t-on? Où travaille-t-on? Mais en général. On pense à quoi quand on travaille? À une indus? Industrie! La maman me l'a dit. Je l'ai entendu. Bravo, mortel. Votre main. Non, de la côté. On me l'avait toujours celle-là. Ceci te protégera, mortel. Garde-le bien. Toi, je ne t'aime pas. Tu n'es pas mon ami. Mais bien sûr, vous voyez qui je suis. Enfin, j'ai des merci de moi. Elle est belle, oui. Mais chaotique. Elle est source de toute vie. Elle peut être douce. Ou bien dure. Chaude. Ou bien froide. Et elle revient toujours. Qui est-elle? La nature. La nature. Elle l'a dit. Bravo, mortel. Tu m'intéresses. Donne-moi tes draps et je te donnerai mes épices. Alors, qui suis-je? Elle prend le blé et le bois, le gibier et le poisson, les armes et les outils. Elle emballe tout, elle donne un prix à chaque chose et elle parcourt le monde entier. Qui est-elle? Allez-y, devinez. Je voyage beaucoup. Oh que oui. Tout ce qui est achat. On parle pas de moi, bien sûr. Devinez, messieurs, dames, enfin, vous ne me connaissez donc pas? Vous n'avez donc aucune idée? J'achète, je vends. Oui! Répétez. Le commerce. Oui, bien le sûr, commerce. madame. Et garde-la bien, elle te protégera. Merci, Paul. À ta place. Mais c'est moi que je t'adore. Vous êtes des moteurs. Moi, je suis son inspiration. C'est moi, la reine de cette maison. Elle est puissante. Elle est magique et fantastique. Elle donne gloire et honneur à qui parvient à la saisir. Elle raconte les âmes, souvient les formes différentes. Qui est-ce?
bravo, mortel. La dalle, dis donc, nous avons une vedette ce soir. Mais oui, Excusez-moi, vous pouvez laisser le détail, c'est très important. Ah, tout de même, la sculpture, l'écriture, la danse, le théâtre. N'oubliez pas votre pacte. J'entends sa voix, il parle à travers lui, celui dont on ne prononce pas le nom. Revenons aux choses sérieuses. Il va bientôt falloir passer au salon jaune. La prochaine, Allez, chef-poulet. Par ici, venez. Rejoignez Allez Jules. dans le salon jaune. On les sent dans le pochon? Non, ce serait trop salissant. On pourrait leur ôter toute leur énergie. Pas assez fort. Non, il faudrait quelque chose de plus diabolique. Oh là là, mais laissez-les vivre, voyons. Nous n'avons plus qu'1 jour par an pour vivre. M'amuse, délivrez-les, ne fût-ce que pour un instant. Je trouve que vous passez beaucoup de temps avec ma femme, Carrier. Voyons, mon cher monsieur Pams, uniquement pour des questions de décoration. De décoration. Jules, je vous en prie, ne soyez pas aussi ridicule. Elle est là, elle est sortie du tableau. Vais-je devoir supporter cette dondon à chaque fois que je sors du cadre, Jules? Mais Marguerite, enfin, tu sais bien que nous faisons tous partie de... De ton fichu pacte, c'est ça? C'est un vulgaire. Je vous présente Madame Pams, numéro 2. C'est vrai, mon ami, vous n'avez même pas pris le temps de mettre son nom en bas de ce cadre. Madame Pams. C'est ridicule. Oh, vous taisez-vous, la dinde. C'est vrai? J'ai même pas mon nom écrit quelque part dans cette maison. Mais Marguerite, je t'ai fait bâtir une demeure, juste en face, spécialement pour toi. L'hôtel Holzer, qui porte ton nom. Oui, mais c'est cette maison la plus belle. Voyez par vous-même, c'est elle qu'on visite. Vous, c'est de la seconde main. Mais c'est avec moi qu'il vit sa meilleure vie. Vous êtes tellement préoccupé de décoration, de mondanité, de gloire, de pouvoir. Moi, je m'occupe de lui. Oh, il m'adore. La belle affaire. Vous l'avez connu vieux et goûteux. Moi, je l'ai connu jeune et vigoureux. Ça suffit, c'est d'un ennui. Trouvons autre chose. Quelque chose de venimeux. Oh oui, le jeu des serpents. Oh, vous verrez, c'est très marrant. On donne un serpent à qui veut bien jouer. Il nous faut Qui veut 6 jouer? enfants. 6 enfants. Alors, on distribue un serpent. Et je vais vous expliquer les règles du jeu. 4, 5, 6, parfait. 7. Hop là. Alors, écoutez bien, les enfants. Dès qu'un des personnages est vraiment méchant, ou est grossier, ou il n'est pas gentil avec l'autre, on lève le serpent en l'air. Là, je fiche le tableau. Et vous venez mettre le serpent comme ceci sur le personnage. Vous avez compris? Donc on écoute bien. S'ils sont pas gentils entre eux, qu'est-ce qu'on fait? On lève le serpent. Voilà, et on va mettre le serpent. C'est parti. Ma chère, mes chers. Oh, toi, tais-toi. C'est ça. Il a été méchant. Pas tous en même temps, pas tous en même temps, pas tous en même temps. Il s'est servi de vous, vous le savez? Vous êtes la fille d'un riche propriétaire, doublé d'un industriel prometteur. Il sait qu'en vous épousant, il pourra réaliser toutes ses ambitions. Oh, il vous a marié pour du papier à cigarette. Voyons. Oh, laissez-la clapir, la pécore. Vous, il vous a marié pour votre argent. Il fallait bien financer notre château de Valmy, notre yacht. Jeanne, enfin. Bon, c'est vrai, vous l'aviez presque ruiné. Et puis moi,
j'étais jeune. Mais casse. Allez, on met les vraiment pas gentils. Allez, mais les trucs, c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Ça suffit, allez, Rosa! Sortez d'ici! Pourquoi? Toi, j'aurais ta peau! Viens là! Allez, on rend les serpents. Vous avez rendu tous les serpents? Allez, on donne les serpents. Voilà, on rend les serpents. Ah oui. Merci. Mais oui, c'est pour de faux, mon chat. Mais c'est bien fait. Une citrouille! C'est quoi cette chose? Allez-y, avancez, plus que ça. Voilà, Terre ne va pas bien, je m'inquiète. Oh, que c'est agaçant. Quoi faut-il qu'à chaque fois j'apparaisse également en enfant? Mais parce que j'ai grandi dans cette maison, voyons, nous sommes une même personne, toi et moi. Ne perdez pas l'enfant qui est en vous, il reviendra un jour. Oui, je suppose que je vais devoir m'y faire. Père fait des cauchemars. Attendez, j'ai une idée. J'ai vu ça dans un film, c'est efficace. Non, non, non. Les enfants, fermez les oreilles d'abord et les yeux après. Fermez les yeux. Oh, la force de la volette. Je veux le Shaolin. C'est à cause de ce tableau. Où est ce satané peintre? Je veux qu'on mette ce tableau dans un musée. Monsieur Café, oui, me voici, monsieur, me voici. C'est vrai, c'est une œuvre violente. J'ai été emporté par mon sujet. Moi, je l'aime bien. Les centaures jouent avec les dames, ils me disent. C'est une manière de voir les choses. Mais c'est vrai que j'aimais jouer au centaure lorsque j'étais petite. Restez rendormis. Vite, monsieur Charvet, au petit théâtre, s'il vous plaît. Ça va être amusant. Par la force de la volette. Allez, en place. Allez, vous êtes prêts pour cela?
Dommage. C'est vous la plus belle, bien sûr. Hypocrite! Vous avez donné la corne à Aphrodite. Elle vous a donné la belle Hélène. Et vous avez déclenché la guerre de Troie. La pomme de la discorde. Tremblez, fantôme de Pams! Pas vous! L'enfer te réclame, Jules Pams! L'ombre de tes erreurs te suivra jamais. Ça va pour maman? On n'avait pas trop peur. Allez, venez. Allez, vite! Il y a une rangée de livres là. Une rangée là. Elles ont dormi trop longtemps dans les racines du monde. Et moi, je les ai comptés une par une. Les vies du destin s'agitent. Les ciseaux frémissent. Le temps reprend son souffle. Silence! Les vivants écoutent sans le savoir. Le sol se souvient de leur pas. Nous venons pour vivre encore. Nous venons pour vivre encore. Nous venons pour vivre encore. Ouvrir le cercle, que vive la nuit. Que vive la nuit, juste une dernière fois. Nous brillons sous la cendre, sous la pierre, sous la nuit qui revient. Dans le sang ensemble. Endurant! Écoutez ma voix. Le monde des vivants ne vous appartient plus. Mais je peux vous offrir une nuit. Celle où les portes s'ouvrent, où les ombres rient. La nuit d'Halloween. Signez le passe. Versez le sang des promesses non tenues. Et vous renaîtrez sous la lune. Mais sachez-le, le reste du temps, vos âmes m'appartiendront. Ni ciel, ni enfer, seulement le silence d'en bas. Une nuit de vie pour une éternité d'attente. Versez
et souvenez-vous de ce que vous avez trahi. Choisi le mensonge. J'ai fait taire ma conscience. J'ai donné ma parole, puis je l'ai oubliée. J'ai juré de revenir. Je n'ai jamais franchi la porte. Je file, je tends, je coupe. Je file, je tends, je coupe. Je file, je tends, je coupe. Le temps. La coupe est pleine. Le pacte est vivant. Dis-leur ce qu'ils signent vraiment. Chaque Halloween, vous sortirez de l'oubli. Vous marcherez parmi les vivants. Et quand l'homme viendra, vos corps redeviendront poussière. Et vos âmes retourneront à moi. Ce n'est pas la vie que je rends, c'est le souvenir de la vie. Le souvenir de la vie. Je file leur fil. Je discerne et j'attends l'aube pour trancher. Dansez, âme d'une nuit. Les enfants croiront à vos masques. Souvenez-vous, chaque rire, chaque cri appartiennent au matin. Le fil se tend. la nuit pâlit. L'aube avance. Le souffle s'éteint. Déroule-le. Déjà, l'amusement ne faisait que commencer. Chaque heure à son heure, mais bon, ils reviendront toujours. Signe, auteur, réveille-toi. Signe, auteur, réveille-toi.
Voilà, les filles. Sortez voir l'hôtel. Mortel. Partez. Partez. Ne m'énervez pas, mortel. Par ici. Partez, allez. Montrez-leur le chemin à gauche, escalier. Allez, partez. Partez. Tous. Oui, attention. Sortez. Et alors, vous êtes encore morte. Sortez, mortel. Par ici les vivants. Enfin les vivants. C'est super. Je m'attendais vraiment pas à ça. Allez-y, allez-y, venez. C'est vraiment super bien fait. Bonsoir. Ce soir, pour votre plus grand malheur, vous avez aperçu certains de mes amis, ennemis, qui vous ont fait peur. C'est à mon tour de vous les présenter. Je commence par mon préféré, Paul Gervais, le peintre de l'hôtel Pams. Applaudissez Paul Gervais. comédiens et élèves de la Fabrica Centre d'Art, également à Perpignan. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit